Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche. Quelle chouette idée de faire le marché ensemble. Et là, aujourd'hui, c'est un marché riche de chefs et de produits, puisqu'on va parler de grands événements qui se sont déroulés la semaine dernière, ici même. Et croyez-moi, l'actualité est extrêmement chargée sur le plan événementiel en cette fin d'été, début d'automne 2022. On va commencer avec les chefs et notamment le chef de l'année, un événement qu'on attend tous dans la profession. Cette année, c'est un gars du Sud, même s'il n'est pas natif du Sud. Je vous en dirai plus tout à l'heure avec Anne Luzin qu'on reçoit aujourd'hui. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Anne Luzin. Sans. Bonjour, vous êtes la patronne du magazine Le Chef. Absolument, et je suis très contente d'être à vos côtés. Anne, il faut rappeler que Magazine Le Chef, c'est un magazine professionnel qui est en fait un peu la gazette des chefs, quoi. Un peu la référence, créée il y a 37 ans par mon père Francis, effectivement, et on suit les chefs depuis... 37 ans. Depuis lors. Exactement. Et vous les suivez d'autant plus près que chaque année, vous organisez les trophées, le chef, qui est en fait une illustration du travail que vous faites toute l'année, d'aller à la recherche des meilleurs chefs, et pas seulement, on va le voir, et surtout on va dire un palmarès dont le jugement est laissé à la profession elle-même. C'est très important pour nous, c'est une élection effectivement, et on fait voter tous les établissements qui sont référencés dans le guide Michelin. Donc c'est vraiment une élection, ce qu'on appelle par ses pairs, qui a une importance pour ceux qui sont nommés et ceux qui sont élus, bien sûr. Alors, on vous révélera le chef de l'année. Ça ne sera pas une surprise pour ceux qui suivent vraiment l'actualité. En revanche, ce qui est une surprise, c'est tout ce palmarès dédié à la restauration. On commence par exemple par les sommeliers, parce que chaque année, vous illustrez un ou une sommelière. Exactement, on a plusieurs catégories. Le chef, comme vous l'avez dit, on a également les pâtissiers, les sommeliers et le service, bien sûr, dans lesquels on a des nommés. Sur les 6 nommés, il y a un élu. Moi, j'avais envie de démarrer par les sommeliers parce que c'est une sommelière qui est sommelière de l'année cette année. Exactement, Manon Bras, une demoiselle qui officie chez Christopher Coutenceau à La Rochelle, qui a un joli parcours, qui est passionnée évidemment comme tous ses professionnels, et on est ravis de l'avoir mise en lumière. Pas vraiment nous, en tout cas la profession l'a portée aussi. Tout à fait. Ça tombe bien, elle est avec nous au téléphone. Bonjour Manon. Bonjour Anne, bonjour Vincent. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour quelques minutes pour vous découvrir. D'abord, vous avez une très jolie voix et je suppose que c'est important quand on est au contact du public dans une salle de restaurant. Oui, c'est vrai que voilà, on est tous les jours face aux clients, donc effectivement... faut savoir s'exprimer quand même. Je crois, Manon, qu'il y avait un petit effet surprise lundi. Ouais. Vous étiez parmi 6 beaux nominés de Belle Maison. Je me souviens de votre réaction un petit peu très surprise d'avoir été élue. Vous ne pouviez pas croire que ça soit vous, c'est ça ? Oui, non, j'y suis allée, comme ça. Je suis partie, j'ai dit à Monsieur Brossard et au chef, quand même, ça m'étonnerait que ce soit moi. Et bon, voilà. Pour le coup, quand on m'a appelé, c'est vrai que j'imagine ma tête. Du coup, c'est les meilleures victoires. Manon, vous avez fait vos classes au lycée hôtelier d'Angoulême, si je ne me trompe pas. Mention complémentaire sommellerie, qui est un enseignement tout à fait traditionnel. Mais après, il faut passer dans des belles maisons pour s'aguerrir. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu la chance déjà de faire de jolis stages, notamment à Nice, au Negresco, aux côtés de Monsieur Novelli. Puis après, effectivement, après ma mention, je suis allée tout de suite travailler pour la chef Hélène Darroze. Ah oui, alors c'est chez Marsan, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc j'ai travaillé 2 ans aux côtés d'Hélène, et puis ensuite je suis allée travailler au Petit Sommelier de Paris. Avec Pierre Villa-Paléja. Voilà, donc vraiment dans le vin, quoi. Anne Luzin, qu'est-ce qui permet à la profession... D'abord, est-ce que tout le monde vote, c'est-à-dire les chefs aussi, ou alors là, ce sont les sommeliers qui élisent la sommelière ? Les chefs, bien évidemment, mais aussi les sommeliers des maisons 2 et 3 étoiles Michelin, qui effectivement valorisent cette profession et qui connaissent les acteurs dont on parle. Parce que qui se cooptent en quelque sorte. Exactement. Alors, qu'est-ce qui leur a plu dans le travail de Manon Bras ? Alors,
La difficulté pour nous, c'est que les votes sont remis chez un huissier, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément le ressenti. Le pourquoi, mais en tout cas, comment, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui jouent. C'est peut-être la visibilité de la maison, de la personnalité, des gens qu'on met en avant, la passion, évidemment. La jeunesse, l'enthousiasme. La jeunesse. Je pense que Manon est quelqu'un qui est fidèle aux maisons. Elle a fait quelques belles maisons. Ça fait maintenant, je crois, Manon, 1 an et demi que tu es à la maison Coutenceau. Tout à fait. Avec un super... Nicolas Brossard qu'on connaît bien et qui est sommelier de formation. Je pense que c'est vraiment passionnant de travailler avec lui. Et Manon, une question. Alors moi, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand on travaille pour un restaurant triplement étoilé, dont on sait que le chef est un fou de la pêche durable, éthique, pêcheur lui-même, donc restaurant de poissons de fruits de mer à La Rochelle, on s'en doute. Est-ce que ça veut dire qu'on vend 90% de vin blanc ? Eh ben en fait, pas tant que ça. Franchement, j'ai été assez surprise parce que c'est vrai que, alors oui, forcément, on vend pas mal de vin blanc, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent du rouge. Qui veulent du rouge. Et puis en plus, comme on est situé pas très loin de Bordeaux, et qu'on a une carte des vins qui est quand même très très axée sur le vignoble bordelais, on a quand même aussi pas mal de demandes. Et puis après, le chef est aussi amené de temps en temps des jus, des sauces qui peuvent faire appel à des vins rouges. Là en ce moment, il travaille un pavé de thon rouge qui est servi avec un jus de volaille au thyn et au citron. Ah, c'est un terre-mer un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, sur des plats comme ça, on peut se permettre un petit peu de travailler le vin rouge. Une dernière question avant de passer au trophée suivant. Manon, vous êtes en Charente-Maritime, ça c'est pas un secret pour les as de la géographie. Est-ce que vous vendez du cognac ? Oui. Ouais, vous arrivez à passer du cognac parce que c'est difficile les eaux de vie en fin de repas. Oui, mais je trouve que finalement les gens sont assez demandeurs quand même. Ouais. Et les touristes quoi, en tout cas. Oui. Que ce soit le cognac, le pinot, c'est vraiment des produits qu'on nous demande à la fin du repas et que les gens ont envie de découvrir. Et je crois Manon, si je dis pas de bêtises, vous avez développé vous un cognac, hein ? Oui, tout à fait. Il est sorti dans l'été avec la viticultrice Fanny Fougera. Et réalisé aussi avec Monsieur Brossard. Et effectivement, c'est un cognac marin. Donc, c'est-à-dire qu'il a vieilli dans des fûts. Il est au beurre salé, c'est ça? Non, il a vieilli dans des fûts qui, au préalable, ont été faits avec des douelles qui ont reposé chez un ostréiculteur sur les D'accord, immergé, quoi, voilà. dans l'océan. Voilà, bon, génial. D'avoir les embruns iode. Écoutez, on viendra vous découvrir, pour ceux qui ont beaucoup de chance, au restaurant de Christopher Coutenceau à La Rochelle. Manon, en tout Et cas. bravo encore pour votre trophée. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. On va immédiatement passer au trophée du pâtissier, parce que ça aussi c'est important. Hein. De plus en plus, les pâtissiers prennent de l'importance dans la restauration, Anne. Alors ça, effectivement, la pâtisserie, c'est quelque chose qui émerge depuis plusieurs années, qui vraiment, en termes visuels, est évidemment plus facile sur tout ce qui est réseaux sociaux et partage. Donc c'est vrai que la pâtisserie a le vent en poupe. Il est d'ailleurs assez difficile de suivre les mouvements des pâtissiers dans les maisons. Là, on est content aussi parce que c'est quelqu'un qui est dans la maison dans laquelle il est aujourd'hui depuis 2018. Donc ça va faire 4 ans. Donc voilà, une certaine fidélité aussi qui, je pense, est récompensé via ce prix. Alors, son nom, c'est Jordan Gasco. C'est le chef pâtissier du Chambard d'Olivier Nasty, un chef qu'on aime beaucoup, meilleur ouvrier de France, à Kaysersberg, dans le Haut-Rhin. Et il est avec nous au téléphone. Bonjour, Jordan. Oui, bonjour Vincent, bonjour Anne. Sorti de son labo pour émerger un petit peu à la lumière, parce que les pâtissiers sont de plus en plus dans la lumière, et notamment la pâtisserie de restauration, Jordan. Oui, exactement. Et ça fait plaisir de pouvoir comme ça s'exprimer. Enfin, en tout cas que le métier soit reconnu comme ça et qu'on parle de plus en plus de la restauration et de la pâtisserie dans la restauration pour motiver justement un peu plus de jeunes ou de personnes à se diriger vers cette branche-là. Alors, je disais, Jordan, ça fait 4 ans que vous êtes chez Olivier Nasty à Kaysersberg, mais je crois que votre petite particularité, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous n'étiez pas en France avant. Vous avez un parcours à l'étranger et vous êtes arrivé... il était en France, mais pas en métropole. Exactement. Voilà, bravo Vincent. Mais dans l'océan Indien, alors pouvez-nous dire où C'est ça, alors j'étais donc sur l'île de la Réunion, où j'ai passé du coup presque 4 ans aussi.
Voilà, dans la restauration. En fait, j'avais arrêté la chocolaterie un petit peu avant. Parce que vous êtes chocolatier de formation. En tout cas, chocolatier. passion. J'ai travaillé donc chez Philippe Bell. C'est même lui qui m'a appris le métier de chocolatier. D'accord. Philippe Bell à Montbrison. Et je suis parti de chez lui pour me retrouver sur des îles. Et où j'ai passé du coup 4 ans dans la restauration, du coup cette fois par contre. Et c'est là que c'est parti un petit peu de là, en fin de compte, la passion pour la pâtisserie de restauration. Dis donc, de l'île de la Réunion à oui. Kaysersberg, il y a un grand saut là. C'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Alors justement, j'allais vous poser la question. On connaît le goût d'Olivier Nasty pour son terroir alsacien, pour la chasse, pour les produits très marqués régionalement. Vous arrivez, je dirais, bercé par l'océan Indien et tout l'exotisme qu'on imagine. Ça doit être une rencontre assez étonnante. Alors on le retrouve plus forcément ici, c'est-à-dire que quand j'étais à La Réunion, il y avait vraiment ce défi de travailler les très bons produits qu'on retrouve à La Réunion, de le mélanger à ce que je savais faire avant, mais justement quand je suis arrivé en Alsace, du coup à la table d'Olivier Nasty, c'était vraiment un nouveau défi du coup d'arrêter complètement ce que j'avais terminé le litchi branché et la vanille. Non, la vanille pas encore. Non, vous avez le droit quand même. Exactement. Enfin, vous êtes passé un peu de la vanille à la cannelle, hein, par exemple. Exactement, à la cannelle, à d'autres épices et puis à d'autres fruits, hein, parce qu'on va retrouver après il y a un terroir magnifique en Alsace entre les quetchs. Enfin, il y a plein de très très beaux produits en Alsace. Vous travaillez beaucoup les fruits dans vos énormément. desserts? Ouais. Énormément. Là, comme en ce moment, on a un dessert de quetch cuit en croûte de sucre à la cannelle, voilà, et marié du coup à côté avec du lait ribot, enfin un lait qui est fermenté. Si je comprends bien, comme tout bon pâtissier dans les grands restaurants, parce que je rappelle que le Chambard est doublement étoilé, vous vous êtes fondu en fait dans la culture du chef. Exactement, et je pense que c'était important. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du repas, le client il a eu une certaine magie, une certaine histoire qui est racontée durant ce repas, et le but c'est qu'à la fin en fait on soit dans la continuité en fait de ce qui s'est passé. Donc en plus on est à la fin, c'est un moment important. Donc voilà, faut finir l'histoire du chef, faut aller dans son sens. Donc au final, ce qui se passe en ce moment au dessert, c'est qu'on les cuisine. C'est vraiment même des desserts qui sont cuisinés à la fin. On vient cuire les fruits, les fraises qu'on a fait cette année, on les a fait confites minutes, etc. Voilà, on a des quetchs en croûte de sucre. Oh là là. Voilà, c'est des fruits qui sont cuits. Ça sent l'Alsace. En tout cas, Jordan, je crois que c'était une belle surprise pour vous lundi. Vous étiez aussi assez surpris d'être celui qui est sorti des 6 nommés. Donc encore une fois, bravo pour cette belle élection. Oui, Jordan, on viendra vous visiter là sur la route des Grands Crus d'Alsace, là sous le Sommerberg. Avec plaisir. Parce que moi, je dis un Réunionnais en Alsace, ça mérite, enfin Réunionnais d'adoption, parce qu'il n'est pas né à la Réunion. Mais en tout cas, quand on y a travaillé longtemps, c'est sûr qu'on est un petit peu influencé. Et le travail des pâtissiers est mis à l'honneur. Ça vaut le voyage, comme dit le célèbre guide. Bonne journée, Jordan. Merci beaucoup. On va se quitter 1 minute. On se retrouve avec la suite du palmarès du chef. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour sur le marché des chefs ce matin, et pas seulement, avec Anne Duzin, la patronne du magazine Le Chef, magazine professionnel de la profession de la restauration dans son ensemble, Anne Duzin. Et on était à l'instant avec Jordan Gasco et Manon Bras, le pâtissier du Chambard à Kaysersberg, et Manon Bras, la chef sommelière du restaurant Christopher Coutenceau à La Rochelle. Tout ça, c'est du beau monde, du très très beau monde. On va continuer avec le beau monde parce qu'il y a un trophée auquel je tiens particulièrement. Ce sont les tremplins. Les tremplins Le Chef. Chaque année, les tremplins Le Chef. Alors, ça n'est pas une élection. Non, c'est une mise en lumière, une valorisation de l'entrepreneuriat, des jeunes qui, dans les 9 derniers mois, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ceux qui ont eu, on va dire, le goût du risque pour monter un restaurant. On sait que c'est assez difficile aujourd'hui et qu'après le Covid, il faut vraiment y aller pour se dire qu'on monte un restaurant. Et nous, voilà, pour nous, c'est important de mettre ces maisons en lumière, de valoriser cet entrepreneuriat. Et on a chaque année 5 à 6 personnalités qu'on met en avant. On essaye de mailler la France. C'est important de montrer la diversité et la richesse de notre culture gastronomique. Et donc, cette année, il y en a eu 5. Anne Duzin est au milieu de jeunes chefs ou de
jeunes entrepreneurs qui sont souvent méconnus et qui appellent à être connus, qui le seront bientôt, parce que vous les mettez en lumière pour ça. Il y en avait un qui était bien connu quand même, à qui j'ai passé un coup de fil, c'est Camille Delcroix. Bonjour Camille. Bonjour Vincent, bonjour Anne. Bonjour. Alors chef, vous, je dirais, au milieu de ces jeunes, vous avez eu quand même un petit coup de projecteur qui était la victoire de Top Chef en 2018. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, alors évidemment, ça vous illustrait déjà pas mal, du point de vue des médias, je veux dire. Oui, c'est vrai, mais après, qu'on ait gagné ou pas, ou qu'on n'ait même pas participé à Top Chef, on rencontre tous les mêmes problématiques quand on s'installe. Oui, bien sûr. Et je vais dire, cette médiatisation Top Chef n'a pas empêché l'émotion incroyable qu'a eu Camille lundi soir. Oui. Ah là, il paraît qu'il est monté pas tout seul. Avec qui étiez-vous sur scène, Camille? J'ai demandé à faire monter ma femme, parce que si à l'heure d'aujourd'hui on est ouvert, c'est parce que j'ai ma femme qui m'accompagne tous les jours et elle fait énormément de travail au sein de l'entreprise. Et ma question, je me souviens, c'était... Ce restaurant s'appelle Bacauve à Saint-Omer. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi Bacauve? Moi, je peux vous dire, moi. Ah, Vincent. C'est une barque à fond plat. C'est une barque où on transportait notamment les c'est ortillons. Pas une barque. C'est la barque de Saint-Omer. Pardon. Il n'y a qu'à Saint-Omer qu'on en trouve. Oui, parce que ça porte un autre nom, par exemple, à Amiens, les ortillonnages, ils ont leur barque. C'est les escutes. Voilà. Oh là là, que des mots que je ne comprends pas. Ah non, mais là, on est bien dans les Hauts-de-France, là. On est ancré dans le territoire, on essaye un maximum de faire valoir les beaux produits qu'on a dans le coin, mais pas que, on n'empêche pas de faire des bons cèpes ou de la truffe en pleine saison. Quoi. Et dans votre cuisine, Camille, justement, comment on retrouve ces Hauts-de-France? On les retrouve à l'heure actuelle. Nous, on est, je pense que c'est la capitale nationale du chou-fleur d'été, Saint-Omer, faut être voilà, dans le pot collé, faut le dire quand même, où est-ce qu'on est. Exactement, et après on a un pré-dessert qui est présent tout au long de l'année, qui est un sorbet au genièvre de houle. On le fait avec le gin Genever de chez Lionel Persine, qui a été élu meilleur gin du monde l'année dernière. On travaille la Drèche de chez Anno Stocké, qui a été aussi élu meilleure bière. Génial. Voilà, tout ça c'est à côté de la maison, donc c'est très identitaire de votre département et de votre région. C'est important pour vous. C'est vrai, on a cette 5e saveur qui est très présente dans notre cuisine, c'est l'amertume. Eh oui. Donc on le retrouve avec le gin Genever, on le retrouve avec la Drèche. Et la chicorée. La chicorée, j'utilise pas mal dans mes jus, tout ça. Bien sûr. J'en mets en infusé, donc c'est vrai que on a une cuisine qui est très territoriale. J'aime pas dire locavore parce que non, parce que c'est un peu plus large. Être un acteur économique local que locavore. C'est très bien dit. C'est très bien, c'est très juste. Alors, j'ai passé un coup de fil à un ami des trophées Le Chef, un ami de longue date, un partenaire, j'ai envie de dire, Anne, quelqu'un qui est très sensible justement à l'installation des jeunes restaurateurs, à cette prise de risque dont vous parliez il y a 2 minutes. C'est Pascal Pelletier, le directeur général de Métro France. Bonjour Pascal Pelletier. Bonjour Vincent, bonjour Anne, bonjour à tous. Je sais que vous êtes particulièrement sensible à cette, comme le disait Anne, la prise de risque. C'est-à-dire au fond, aujourd'hui en France, d'être un jeune et d'ouvrir son restaurant et d'y aller. Oui, absolument. Et je dois dire que pour travailler depuis quelques années dans le milieu de la restauration, avec le milieu de la restauration, tous ces parcours d'entrepreneurs m'inspirent beaucoup. Oui. Et c'est vrai que on grandit beaucoup proche de ses clients, et ce sont des parcours très inspirants pour que nous-mêmes chez Métro, avec nos équipes, on soit des entrepreneurs. Et la restauration offre ça, qui est magnifique, c'est qu'il y a quand même un renouvellement régulier des maisons qui s'ouvrent, et même si c'est un métier difficile, il y a une telle passion qu'il y a en permanence ce renouvellement et ces ouvertures que nous, on a vraiment à cœur de mettre en avant. D'ailleurs, dans votre vie de patron, Pascal Pelletier, je sais que vous me faites une grande place à la restauration. Vous êtes un gourmand et vous aimez découvrir. Mais plus que ça encore, ce partenariat avec les Trophées Le Chef, c'est pour vous comme un baromètre, comme un microscope de la profession chaque année, les trophées? Oui, c'est vraiment un baromètre, Vincent, car finalement,
à travers tous les différents prix que l'on peut voir, que ce soit le meilleur pâtissier, le meilleur sommelier ou le meilleur chef, on voit vraiment au long des années de ce trophée les évolutions de la restauration. Et le dernier en date, quand on pense au chef Dimitri Droineau, qui à Cassis travaille essentiellement les produits de terroir, il a son propre jardin, ses truffiers, ses oliviers, et il est en plein dans la tendance d'aujourd'hui qui est que les Français recherchent des produits de terroir. Donc c'est vraiment un vrai baromètre. C'est ce que nous disait à l'instant Camille Delcroix, qui est donc tremplin de l'année avec quelques-uns de ses camarades. Camille, qui est toujours en ligne, vous avez des accords avec des producteurs dans chaque région de France, dans chaque département, pour avoir des produits très locaux. Parce que les produits dont nous parlait Camille Delcroix, c'est extrêmement identitaire du Pas-de-Calais et du Nord, de ce nord de la France. Vous êtes attaché à ça? Ben ouais, moi je suis dans le dernier marais maraîcher de France. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je connais celui qui a mis la semis d'oignon, du poireau, du céleri. C'est lui qui l'a cueilli, c'est moi qui ai été le chercher, c'est lui qui me l'amène au restaurant. C'est peut-être pas les meilleurs produits, mais je sais par qui ça a été fait, comment c'est arrivé jusqu'au restaurant. Et surtout, je fais travailler les gars à côté, et ça c'est cool. Oui, Pascal Pelletier, vous aussi, les produits très locaux, c'est un peu vos petites perles dans chaque halle métro. C'est le mandat que nous donnons à nos équipes. Nous avons effectivement 99 halles métro réparties sur tout le territoire. Et nos équipes ont en charge effectivement d'aller voyager autour de leur entrepôt, de leur halle métro, dans un périmètre de 50 km, pour justement aller travailler avec tous ces petits fournisseurs, les référencer dans nos halles pour qu'ils aient effectivement accès au plus grand nombre de restaurateurs. Vous assistez à ça, Anne Luzin, depuis quelques années, cette révolution du produit, tout à fait. En définitive, dans la cuisine des chefs. Et je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre le chef comme Camille et comme beaucoup d'autres qui veulent avoir cette relation très proche, une proximité forte avec les producteurs, et le travail que fait Métro, qui offre aussi au plus grand nombre, le plus grand nombre de références, parce que c'est pas évident pour tous les chefs d'aller voir tous les producteurs en permanence, de trouver tout ce panel dont ils ont besoin, que ce soit du sucré, du salé, de la viande, du poisson, des épices. Et c'est vrai que je trouve une très belle complémentarité entre le travail du chef, qui est très important avec ses producteurs, et aussi l'accessibilité qu'offre Métro aux restaurateurs. Comme tu le disais, Pascal, je crois, c'est vrai que quand on est au centre de la France, c'est pas toujours évident d'avoir la criée. Et même, c'est impossible. Donc voilà, c'est une vraie complémentarité que je trouve très importante. Alors, il y en a un qui a certainement une criée proche de chez lui, puisqu'il officie à Cassis. Pascal Pelletier nous le citait à l'instant. C'est le chef de l'année. Vous pouvez nous le citer, Anne Luzin? Dimitri Droineau, la Villa m'a dit, élu par ses pairs, est très ému lundi dernier. Lui aussi, on l'a au téléphone. Bonjour Dimitri, bonjour chef. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin pour revivre ensemble on va dire l'émotion que vous avez ressentie à être mis en lumière et plébiscité par vos pairs. Oui, écoutez, effectivement, c'est une grande vague d'émotions. C'est une année assez spéciale. Et je vous cache pas que, point de vue ascenseur émotionnel, je suis servi. Donc là, j'étais encore devant, tous mes pères cuisiniers, des collègues, des gens qui nous ont appris à travailler, et finalement, on se retrouve élus par eux. C'est une grande fierté, parce que c'est vrai que le Michelin, c'est avant tout déjà les convives, les inspecteurs, et là, quand on est plébiscité par la profession, c'est vrai que c'est une très très belle chose. Et oui, c'est votre année, Dimitri, à vous et votre femme. J'ai envie de l'associer évidemment, parce que vous aussi, elle est importante dans votre dispositif. Alors, votre dispositif privé et votre dispositif aussi professionnel. J'ai envie de dire que c'est votre année. Vous avez obtenu 3 étoiles au Guide Rouge, évidemment, mais là, on est jugé par des inspecteurs, c'est-à-dire des gens qui jugent sur leur goût et sur un cahier des charges particulier. Tandis que là, les trophées Le Chef, ce sont les chefs, c'est-à-dire ils vous disent en fait non seulement on t'accepte, mais on t'aime. Et tu représentes la profession. Ouais, c'est une belle validation parce que c'est vrai que c'est un monde particulier, le Michelin, la haute gastronomie, tous les guides. Notre métier déjà est particulier. Et c'est vrai que finalement, c'est comment vous dire, je pourrais pas comparer ça en fait. Je ne peux pas le comparer. Et ce qui est important, on se sent porté quand même. Ouais, ce qui est important aussi de noter, c'est que Dimitri, c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez peu médiatique. Et je dois dire que je suis surprise par cette aisance avec laquelle tu portes ces belles
belles récompenses et on te sent heureux, sincère, authentique, et on dirait que finalement t'as pas fait ça toute ta vie, mais t'es assez à l'aise, donc tant mieux. Merci. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'après finalement. Comme ces deux belles distinctions, donc le chef et le Michelin, on se sent finalement, comment vous dire, validé. On se sent, ça amène de l'apaisement au final. Tant mieux. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on court tout le temps, et là, ça nous montre à un moment donné. Moi, je vois pas ça comme du stress supplémentaire. Écoutez, je suis content que vous puissiez vous poser 2 secondes sur Sud Radio le dimanche matin, tranquille avec nous, juste pour le bonheur, quoi. Et Pascal Pelletier qui nous écoute. Pascal Pelletier, un dernier mot. Vous avez l'habitude d'être sur les podiums pour donner des récompenses, évidemment, en votre titre de directeur général de métro. Mais là, j'ai senti une émotion particulière au moment où vous étiez à côté de François Houpert, d'Enedis et de Dimitri Droineau. Oui, alors, permettez-moi de féliciter Dimitri, parce que c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aux côtés de François Houpert de remettre au chef Dimitri ce prix. Tous les ans, c'est une énorme émotion, parce que on est devant, je dirais, un parterre de toute la gastronomie française, des plus grands chefs. Et on voit qu'elle est bien vivante, là. Et tout le travail qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière, de chef et une épouse, et c'est magnifique. Donc très ému. Et on parlait d'entrepreneuriat avec Camille Delcroix tout à l'heure, et Marielle et Dimitri sont également un très bel exemple de couple fort qui tient une maison et qui le fait parfaitement bien. Merci beaucoup Dimitri Droineau, et encore bravo pour toute cette pluie d'étoiles et de lauriers qui vous sont tombés sur le crâne cette année. Je suppose qu'au moment de cuisiner, ça donne confiance en soi. Du coup, on ose. Exactement. Écoutez, juste un petit mot pour remercier quand même la famille Luzin, Francis et Anne Luzin. Donc Anne Luzin qui a repris le magazine Le Chef. C'est gentil. Parce que c'est quand même des gens qui nous mettent en lumière, parce que nous les cuisiniers, on n'est pas forcément les champions de la communication, et c'est vrai que ils nous suivent depuis déjà 36 ans. Ça fait 36 ans qu'ils connaissent les chefs. C'est vraiment ça aussi. Je pense qu'il faut vraiment le saluer. Merci en tout cas pour eux. Et on s'en fiche un peu que vous soyez pas les rois de la communication, du moment que quand vous tenez la casserole, ça marche bien. Et on continue de vous suivre. Comptez sur moi en tout cas. Merci Pascal Pelletier. Merci Camille Delcroix d'avoir été avec nous. Merci Anne Luzin. Avec grand plaisir. Accompagné sur ce petit marché de chefs du dimanche matin. On se retrouvera très vite. À bientôt. Oui, vous vouliez peut-être citer encore le service en salle. Exactement, on a parlé de la sommellerie, de la pâtisserie, et le prix du service a été attribué cette année à Alicia Poupenet du restaurant Jean Sulpice 2 étoiles à Annecy. Ah oui, et puis c'est une jeune femme, c'est très bien. Un peu de parité, s'il vous plaît, dans ce métier. Allez, on se quitte 2 minutes, on va convoler avec le salon de l'épicerie fine Gourmet Sélection pour trouver là aussi de beaux trophées, de beaux palmarès. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, le marché continue, le marché des chefs pour la demi-heure qui vient de s'écouler. Et là, on va faire un marché de produits plutôt avec Chantal Delamotte que je reçois ce matin. Vous allez savoir dans une seconde de qui il s'agit. Eh bien, Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Chantal Delamotte, c'est la directrice du salon Gourmet Sélection. Bonjour Chantal. Bonjour Vincent. Alors je vous ai arraché au salon qui a lieu en ce moment même. Oui, qui a bien démarré. Ça a bien démarré ce matin à la porte de Versailles à Paris, au parc des expositions. Dans le hall 7. Dans le hall 7. Alors qu'est-ce que c'est que Gourmet Sélection pour ceux qui nous écoutent? Alors c'est dimanche, mais c'est un salon professionnel. Voilà. Qui rassemble tous ces épicuriens du monde du produit, à la fois ceux qui produisent et ceux qui distribuent, pour que tous les gens qui écoutent ce matin puissent faire des bonnes courses pour Noël ou bien avant. Alors, et spécialement, on va dire, l'épicerie fine et les magasins de spécialité. Absolument. Donc c'est vrai qu'on a observé depuis un certain nombre d'années tous ces gens de spécialité, les fromagers, les bouchers, les traiteurs, qui ont cet accompagnement du produit sec, qui est exhausteur de goût, épicerie, effectivement, une jolie huile d'olive, un très bon vinaigre, un bon graissin. Et ça fait combien d'années que ça existe? Eh bien écoutez, on a ouvert en 2009. Donc, on est à notre 9e édition. La boutique est ouverte depuis 9 ans. Enfin, un petit peu plus, 13 ans, mais 9e édition. Voilà. Parce qu'évidemment, petite interruption covidienne.
Oui, et puis surtout, c'est qu'au début, on avait un rendez-vous tous les 2 ans. Ah bon, d'accord. Mais c'est un marché qui est quand même très actif, où on a beaucoup de jeunes créateurs, puisque sur Gourmet, un exposant sur 2 est une nouvelle entreprise. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de découvertes et que chaque année, on voit qu'on a un renouvellement des produits. D'accord. Un renouvellement des produits. Un renouvellement des important, entreprises. et aussi un marché qui s'est ouvert à l'Europe, hein, puisque je crois savoir qu'il y a beaucoup d'Italiens, par exemple, qui viennent. Il y a beaucoup d'Italiens, mais on a quand même 12 pays présents. D'accord. Donc, mais c'est vrai que l'Italie est forte avec une très beau présentation de produits du sud de l'Italie. Alors, pour remettre les prix d'un trophée qui s'appelle Quintessence à l'adresse des épiciers, hein, des magasins d'épicerie fine et de spécialité. Absolument, parce que c'est quand même eux qui œuvrent sur la connaissance du produit. Et que vous êtes alloué les services d'une star des réseaux sociaux qui est avec nous en ligne, c'est Emmanuel Jarry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent, bonjour Chantal. Emmanuel Jarry, vous la connaissez certainement mieux sous le nom de C'est meilleur quand c'est bon, qu'on suit vraiment avec intensité. Emmanuel, vous avez été sollicité donc par Chantal Delamotte pour aller fouiner partout en France pour trouver les plus beaux magasins en fait qui proposent des produits d'épicerie fine. Voilà, tout à fait. En fait, moi, c'est la 2e année que je suis présidente du jury des Quintessences, qui récompense la meilleure épicerie de France. Alors, sur le territoire hexagonal, mais aussi les Outre-mer. Et on a j'ai fait une vidéo qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux en disant « Inscrivez-vous et après, on viendra vous visiter ». Donc, on a eu une centaine d'inscrits. On était très contents parce qu'on a eu des offres formidables avec très différentes les unes des autres dans toutes les régions de France et donc en Martinique également. Oui. Et puis ensuite, on s'est réunis avec un jury. On a fait une première sélection de 12-13 sur les 100 épiceries. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y avait vraiment des très beaux projets. Et puis après, on a tranché. On a tranché trois prix, premier, deuxième et troisième prix. Avant de me donner le palmarès, le podium, hein, parce que ça intéresse tout le monde qui nous écoute pour savoir est-ce que j'en ai un dans ma région. Vous êtes entouré de pointures, hein. Vous avez des sacrés dégustateurs et des sacrés lecteurs de dossiers et pointeurs des bonnes adresses. Alors, honneur aux femmes. Alors, il y avait Chantal Delamotte, la directrice du salon de la section. Il y avait Marion Sauveur, qui est une journaliste pour Europe 1, spécialisée dans la gastronomie. Consoeur d'Europe 1, effectivement. Tout à fait. Il y avait Alexis Roux-Bézieux, qui est le président de la Fédération des épiciers de France et qui est lui-même épicier des épiciers Causse. Et donc ça permettait aussi d'avoir un regard de professionnel, puisque moi je suis journaliste, donc là on avait le regard aussi de quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure. Et Jean-François Mallet, qui est photographe culinaire, l'auteur des livres Simplicime, qui ont eu le temps de succès, qui passe son temps à chercher, à fouiner, à la recherche de bons produits. Donc voilà. Eh ben oui, c'est d'autant plus important pour lui qu'il fait des recettes avec peu d'ingrédients, donc il faut que les ingrédients soient de qualité. Tout à fait. Et donc, on a tranché tous ensemble pour les 3 meilleures épiceries de France et on remettra le prix demain, lundi, sur le salon. Est-ce que ça a été simplissime à trancher ou non, il y a eu beaucoup de discussions? Il y a eu beaucoup de discussions. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une épicerie à l'origine? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent et on a eu envie, peut-être, quand je vois les résultats, on a dit, au sens étymologique, l'épicier, c'est l'épicier, c'est celui qui va chercher les épices. Oui. Et c'est un sourceur, un peu. Un sourceur, voilà. Et donc, on a eu envie de renouer un petit peu avec cette tradition-là dans les gagnants. Oui. D'ailleurs, ce ne sont pas uniquement des magasins de spécialité ou de produits secs, comme le disait Chantal Delamotte, ou des conserves. C'est avant tout des gens qui vont fouiner. Hein, c'est ça, que vous avez recherché. Exactement. Nous, on s'est dit, ce qui est intéressant quand on rentre dans une épicerie, c'est qu'on trouve des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces. Et c'est qu'on est des personnes passionnées et connaisseuses parce qu'elles vont nous conseiller. Moi, je dis toujours dans l'épicerie, ce que j'aime, c'est ce rapport humain qu'on va établir avec le vendeur et qui va nous dire, peut-être qu'on vient chercher tel sucre et on repart avec tel autre parce que c'est plus ça que finalement qui va être adapté à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est la notion de conseil, elle est très importante aussi, je trouve. Chantal Delamotte, après toutes ces années à diriger le salon Gourmet Sélection, vous devenez assez calé, j'imagine, en produits d'épicerie. Je m'améliore tous les jours, j'ai toujours à apprendre. Dans tous les jurys, et vous goûtez. Non, mais c'est vrai que c'est important de faire vivre à la fois le producteur et le distributeur et de bien informer le consommateur de toute la richesse qu'il va trouver sur ces points spécifiques. Ça, avec Emmanuel Jarry, vous êtes bien tombé. Mais on a été très heureux qu'elle accepte de travailler avec nous. Elle est extrêmement précise et précieuse. Alors, Emmanuel, on va dévoiler, on n'attend pas plus longtemps. On commence par le 3e, la médaille de bronze. Qui est-ce qui a remporté la médaille de bronze sur le podium?
Alors, le comptoir de la gastronomie, qui est donc une épicerie à Paris dans le 1er arrondissement, ce qui nous a beaucoup plu, créé en 1894. Donc là, on s'inscrit dans le temps, dans la durée, ça c'est très important quand même. C'est un lieu incarné, très belle devanture. Et là, on est plutôt du côté de l'épicerie fine. Ils étaient grossistes à l'origine. Petit à petit, ils se sont mis au commerce de détail. Et donc là, on va trouver l'épicerie fine, donc des très beaux foie gras, des saumons fumés, une très belle sélection de spiritueux. Je sais qu'ils ont des vieilles, du vieux Pinot des Charentes. Moi, j'adore ça. Des vieux Pinots. Oui, c'est un marché un peu restreint, mais bon, si vous. Mais vous oui, avez... voilà, mais c'est ça aussi l'épicerie. Parfois, c'est pas forcément pour le plus grand nombre. C'est quand on cherche, c'est un peu pointu. Par exemple, ils ont aussi des champignons séchés, Maurice, sève, girole. C'est pas toujours. Voilà, moi aussi. Alors, en ce moment, il fait un petit peu froid. On a envie de manger un poulet au vin jaune au Morille. Hop, on va là-bas. Moi, j'attends pas d'avoir froid. Hein. Je vous le dis, c'est toute l'année. Hein, vous le savez, en bon comptoir. Redonnez-nous l'adresse de cette belle médaille de bronze. Le comptoir de la gastronomie à Paris, dans le 1er arrondissement. J'ai pas l'adresse postale là de mémoire. Pardon. Je vous la laisserai sur le site si Chantal Delamotte ne l'a pas trouvé d'ici à la fin de l'émission. On va immédiatement donc le comptoir d'épicerie. Alors on va passer au deuxième prix, à la médaille d'argent, cher Emmanuel. Alors, la médaille d'argent, c'est dans le département de Saône-et-Loire, à Tournu, l'atelier d'arômes voyageurs Aromarie. Donc là, on renoue, comme je disais tout à l'heure, avec le métier d'épicier. C'est quelqu'un qui vend des épices en vrac et qui fabrique aussi ses propres mélanges d'épices. C'est un descendant de producteur d'épices malgaches. Donc, il va les chercher directement dans les plantations. Il les ramène. Alors, je lui ai dit pourquoi à Tournu? Parce qu'en fait, il y a plusieurs restaurants gastronomiques qui se disent que ça pourrait être des clients. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert. Mais finalement, c'est toute la France qui va chez lui chercher ses mélanges d'épices. Donc, alors on va trouver des poivres de différentes origines, on va trouver des vanilles, du bissap, le fameux hibiscus séché avec lequel on fait soit des limonades l'été, enfin des boissons fraîches ou chaudes. Bissap ou carcadé, hein, je crois que c'est ça, les deux noms. Exactement. Et puis après, lui, il fait ses mélanges tandoori, colombo, son propre curry qui paraît-il est délicieux. J'ai la poudre, j'ai pas encore cuisiné. Et donc voilà, j'ai bien aimé, on a bien aimé tous en discutant ce travail de faire aussi soi-même, parce que quand on achète un curry déjà fait, il a été fait quand, vous voyez, en supermarché, alors que là, lui, il vous le produit devant vous, et il y a une fraîcheur, un goût, inégalé. Bon, génial. Ça me plaît bien parce que, en plus, Tournu, comme vous le disiez, très très belle cité gastronomique en Bourgogne. Allez, il nous reste 1 minute pour révéler le Grand Prix, la médaille d'or, la quintessence de ces épiceries. Alors, les 5 continents, dans l'Hérault, à Montpellier. Alors là, c'est 450 mètres carrés, 8000 références des 5 continents du monde entier. Et là, ce qui nous a fascinés, c'est que c'est 2 jeunes femmes passionnées qui ont monté cette affaire. Et alors, quand vous baladez dans les rayons, c'est un vrai voyage. Mais vraiment, vous êtes du côté du Canada, il y a des fèves au sirop d'érable. Vous êtes du côté de l'Italie, vous avez des confitures d'orange siciliennes. Vous avez des choses aussi étonnantes que les conserves de jeunes feuilles de manioc qui viennent d'Afrique. Mais c'est dingue, ça, hein. Voilà, et 8000 références, c'est un voyage, ça mérite le voyage comme certains guides disent, et vraiment, c'est un gros coup de cœur, magnifique, les 5 continents à Montpellier. Ça mériterait un petit focus sur C'est meilleur quand c'est bon, non? Oui, je pense que ça va se faire, bien vu Vincent. Enfin, je vous pousse pas, je vous tiens pas la main. C'est prévu, le gagnant, on ira filmer. En tout cas, Chantal, en un mot, c'est bien de mettre le focus sur ces épiceries fines qui, autrement, n'ont pas tellement de visibilité, sauf dans le quartier, sauf dans leur cité. Absolument, et qui ont un métier extraordinaire. Et que c'est vrai que sur les routes des vacances, c'est aussi important de connaître tous ces gens-là. Ça fait des beaux cadeaux quand on remonte. Merci Emmanuel Jarry. Merci à vous. Et demain, donc, la remise des prix. Demain, lundi, sur le salon Gourmet Sélection à la porte de Versailles. Comme ça, ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont le temps de venir, si ça les intéresse. Merci et bonne journée, bon dimanche à vous. On se retrouve dans 1 minute, Chantal Delamotte, parce qu'on va continuer avec un autre concours, les best-of. Là, on parle produit, carrément produit. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors, je fais le marché ce matin de beaux produits d'épicerie, puisqu'en ce moment même se déroule à la porte de Versailles à Paris le salon Gourmet Sélection. J'en ai arraché la directrice Chantal Delamotte pour quelques minutes avec vous. Chantal, on vient de parler des quintessences avec Emmanuel Jarry. Il y a un autre concours qui est très important, c'est le concours purement des produits. Là, on illustre au milieu d'une production impressionnante, parce qu'il y a
beaucoup de références sur ce salon. On va aller sortir les meilleurs produits. Absolument, où les épiciers font le marché. Voilà, où les épiciers font le marché. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai passé un coup de fil à un confrère et ami, un journaliste, Stéphane Méjanès, qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va bien. Je suis dans la rue. Tout va bien alors. Tout va bien. Si vous m'entendez bien, tout va bien. Super. Stéphane, vous avez été réquisitionné pour entrer dans un très beau jury de dégustation qui était présidé par le président d'honneur, un chef, Frédéric Simonin, meilleur ouvrier de France, étoilé à Paris. Mais on peut parler aussi de Victoire Finaz, la chocologue, qui était avec vous, Vanessa Bénard, qui est instagrammeuse et influenceuse, et puis il y avait Laurent Trégaro, l'acheteur de la grande épicerie de Paris. Enfin, on va dire vraiment des gens extrêmement divers, mais tous professionnels, qui permettent d'avoir une bonne visibilité sur les produits. Est-ce que ça vous a étonné, ce que vous avez goûté ? Franchement, oui, j'ai trouvé qu'il y avait une diversité assez folle. On a goûté presque 100 produits, enfin pas tous, parce qu'évidemment, on n'était pas râtelier. J'ai eu la chance, en effet, d'être avec Victoire Finaz et d'assister à une masterclass privilégiée en one-to-one avec Victoire sur la dégustation du chocolat. Donc on a dégusté, je crois, 25 avec Victoire, 25 produits différents, mais il y en avait une centaine. On a regoûté ensuite, effectivement, pour affiner le palmarès. J'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité, beaucoup d'inventivité, de créativité chez les épiciers de toutes sortes, avec des aromatisations, de chercher à trouver de nouvelles saveurs qui puissent étonner le consommateur. Il y avait vraiment des choses très très chouettes et puis des choses très gourmandes. On a goûté une pâte à tartiner. Ah bah oui, j'allais vous en parler justement, de la maison Bovetti, maison périgourdine bien connue. Bovetti qui a fait une pâte à tartiner avec des noisettes. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'évidemment, vous étiez voué à goûter le chocolat aux côtés de Victoire, qui est donc une spécialiste absolue. Elle a bien craqué, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'elle est très exigeante, évidemment. Elle en goûte toute l'année. Elle est très, très experte et elle a une vision du chocolat qui est très, très, qui lui appartient. Et donc là, une pâte à tartiner, on se dit, voilà, il y en a on en connaît, même des historiques. Mais celle-là, franchement, on a tous les deux, on s'est regardés en termes de texture, de saveur. Ils doivent être contents, Bovetti, s'ils vous entendent. Non, franchement, c'est le but aussi du salon, c'est de mettre en lumière le bon travail des artisans. Et là, franchement, c'était, on tombe dans le pot et puis Chantal Delamotte, chaque année, il y a évidemment des spiritueux, des boissons alcoolisées, des boissons sans alcool. Absolument. Alors, moi, j'ai envie de citer Jimber, avec un nouveau produit de Jimber, parce que Jimber, c'est un succès incroyable dans les épiceries et dans la distribution. Dans les boissons alcoolisées, donc ce Jimber Number 2, d'ailleurs, il porte bien son nom. Et puis, je voulais aussi sortir du lot la distillerie Héroux avec Avis de Tempête, qui est un gin breton. C'est marrant aussi parce que le gin, c'est très tendance. Beaucoup de jeunes distillateurs qui se mettent à la distillation utilisent le gin. Il faut dire que dans la mixologie, c'est extraordinaire, oui. On voit partout chez les épiciers fleurir ces jeans français. Ça rassure. Hommage à la Grande-Bretagne, encore peut-être à la défunte reine Elisabeth, mais en tout cas ce jean français qui a remporté. Je fais un peu le palmarès au fur et à mesure. Alors, il y a une catégorie qui est toujours très attendue, ce sont les miels et les confitures. Il faut dire qu'en épicerie, c'est une vente importante. Et alors là, on pouvait s'attendre. Il y avait des mélanges. J'ai vu sur le catalogue des mix de fruits dans des confitures, etc. Pas du tout. C'est un miel extrêmement simple qui remporte cette catégorie, un miel de Bourdaine du plateau de Mille Vaches, la montagne Limousine. Vous vous souvenez l'avoir goûté, Stéphane Méjanès, ce miel? Oui, celui-là, je l'ai goûté en fin de jury. Ouais. Et effectivement, il était très, très équilibré, très floral. C'est ça qui m'a frappé aussi dans tous ces produits, notamment, on parlait du Jimber numéro 2. Il y a un équilibre. Il y a parfois des audaces d'association, d'aromatisation. Donc c'est toujours un peu casse-gueule, on peut tomber dans un truc qui marche pas. Un peu caricatural. Et je trouve que vraiment il y a ce travail d'équilibre
d'harmonie entre les saveurs qui est fait par ces artisans est assez formidable. Et comme je ne sais pas si vous avez déjà parlé du best-of. Non, pas encore. Attendez, on se le garde pour la fin. Qui est une merveille. Je vous laisse en parler. Ne spoilez pas. Hein. Non, je ne spoile pas. Voilà. Non, je voulais plutôt vous lancer sur un truc un peu étonnant. Vous parliez d'équilibre. Dans les huiles et vinaigres, il y a souvent beaucoup de vinaigre, de travail pour le balsamique. Ça a été la mode pendant quelques années, etc. Pas du tout. Là, c'est une huile vierge de cacahuète, donc de l'huile d'arachide, du moulin de la Vessière. Il l'a emporté par son côté grillé, presque comme une huile de sésame à la française, quoi. Oui, c'est encore une fois, c'est ce travail sur la matière première, c'est de trouver la bonne huile neutre, la bonne cacahuète. Mais ensuite, le travail commence à ce moment-là pour assembler tout ça, le bon dosage, le bon équilibre pour que les saveurs, encore une fois, ne l'emportent pas, enfin que la cacahuète soit pas trop une cacahuète cocktail qui vous emporte la bouche. C'est vraiment très subtil et je trouve qu'il y a aujourd'hui des gens vraiment de talent qui savent travailler cet équilibre pour être dans le juste dosage de chaque ingrédient pour obtenir un mélange. Moi, j'aime souvent les huiles, pour les huiles d'olive, évidemment, les huiles de tournesol. L'aromatisation, c'est toujours un peu compliqué. Moi, c'est difficile de me convaincre quand on aromatise quelque chose. Et là, franchement, on est convaincu parce que équilibre et justesse. Alors, je cite pêle-mêle la conserverie Saint-Christophe avec sa terrine de bœuf Highland, vraiment du Marcanterre. Donc, c'est vraiment la Somme dans toute sa splendeur. On peut citer aussi la conserverie de l'Île-Dieu, qui n'en est pas à son coup d'essai, Chantal, avec une ventrèche de thon absolument extraordinaire, de l'avis de tout le jury, un moelleux exceptionnel. Et puis alors, je vous laisse parler de ce best of best, mon cher Stéphane Méjanès, parce que là, c'est un produit qui vient de la nuit des temps, depuis l'Antiquité romaine, pratiquement. Absolument, c'est le retour du garum, G-A-R-U-M, qui est une préparation de poissons fermentés. Ouais. Alors, dit comme ça peut rebuter certains. C'est un peu le Nockman à la méditerranéenne, quoi. Exactement. Il y a un côté kimchi aussi. Enfin, c'est toute cette tradition de préserver les aliments, d'en faire des condiments fermentés pour pouvoir les utiliser un peu sur le long terme. Et là, c'est la maison DSA. Donc Florence Châtelet, qui est une femme absolument extraordinaire. Qui sera là demain à la remise des prix, je crois, sur le salon. J'imagine. Et franchement, elle fait un travail avec les producteurs. Elle fait de la co-création de produits. Elle trouve des bons producteurs donc dans la DSA, cette région au nord de l'Espagne. Et elle travaille avec eux sur le temps. C'est passionnant. Si elle en parle lors de la remise des prix, certainement. Elle parle vraiment du temps pour faire les choses, du temps pour déguster aussi. Donc voilà, ce sont des produits vraiment d'exception. Le temps pour eux, mais nous on en manque un petit peu, mon cher Stéphane. Je vais devoir vous couper le sifflet, j'en suis désolé. Vous savez que c'est pour la bonne cause. Alors, en tout cas, je donne rendez-vous aux professionnels qui seront demain à Paris, à la porte de Versailles, chez Gourmet Sélection, pour voir cette remise des prix. Je dois citer aussi La Plantation, qui est une très belle société qui est au Cambodge et qui fait des poivres, les fameux poivres de Kampot, qui sont encore récompensés cette année. Merci Chantal de la Motte. Merci Vincent. Je vais vous libérer parce que merci d'être parmi nous surtout. Vous allez retourner goûter dans quelques minutes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mes amis. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, 10h, pour une émission dans laquelle la moutarde va nous monter au nez. On est encore dans les produits d'épicerie. Oui, comment expliquer la pénurie d'un produit si essentiel à notre cuisine française? On posera la question à de grandes marques de moutardiers. Après le journal, on retrouve en toute vérité Alexandre Devecchio avec ses débats toujours très animés. Puis ensuite, C'est ça la France de Nathalie Schrein-Germa. À dimanche prochain pour faire le marché ensemble et avec bonheur encore. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.